Top. Allez, on va commencer. Du coup, l'idée, c'était de reprendre les lives. Bon, on a changé un petit peu l'infrastructure là, on s'est un petit peu professionnalisé, c'est marrant. Je maîtrise pas encore tout. C'est la reprise des lives. Le dernier live était au mois de mai, donc ça fait plus de 6 mois que j'ai pas fait un live. Donc, pardonnez-moi un petit peu pour les petits bugs, les petits décalages aussi. Il faut que j'optimise tout ça, mais voilà, on va déjà commencer comme ça. Donc l'idée, c'était de vous faire un petit bilan. Ouais, je vais vous partager mon écran, ce sera plus sympa. Hop, voilà. Euh, on va aller sur TradingView. Comme ça. On va mettre des graphes en attendant. Hop, les graphiques. Alors, tac, tac, on va mettre un seul graphique. Ouais, Cosmos, Atom, hein. Atom, tout à l'heure, j'en parle rapidement, juste 2 secondes, mais tout à l'heure, Atom, donc j'ai pris le TP1. On avait fait une entrée ici, là, avec des ordres épuisettes, qui a été pris sur une grosse mèche descendante. Et avec une première sortie ici, après il y avait une deuxième sortie sur TP1. Ensuite, c'était redescendu. J'avais refait une entrée ici, une petite entrée. Quand je marque le prix comme ça, c'est parce que c'est pas pour moi. Là, c'était une entrée pour ma sœur. Elle se reconnaîtra. Qui a pris 200 dollars là. Et voilà, quand je note les montants, je sais que c'est pour elle. Et comme ça me permet de lui faire le suivi. Et là, tout à l'heure, on a tapé le TP1 ici. Donc, j'ai sorti 30%. Et le TP2, vous le voyez, il est là, aux alentours des 65 dollars. Belle perf, hein, parce que du coup, en mesurant rapidement, bon ça c'était le mien, celui de ma sœur j'ai optimisé un peu plus, mais là elle a pris 62% de plus-value. Donc c'est plutôt cool. Donc voilà. Dites-moi si vous voyez bien tout, si c'est bien à la bonne échelle, tout ça. Voilà. S'il y a des petites optimisations à faire, n'hésitez pas à me le dire. Donc l'idée de ce live, c'était de vous faire un petit bilan de l'année 2021. Euh, voilà, j'ai l'écran qui est sous les yeux, mais c'est pas grave. Du coup, la petite histoire pour ma première crypto, pour ceux qui débarquent. Déjà, première chose, ce live sera disponible en replay sur la chaîne YouTube. Donc, je vous mettrai le lien en fin de live, mais il sera disponible en replay. Donc février 2021, j'avais créé un petit groupe WhatsApp avec des amis, des connaissances, tout ça, et pour parler crypto, pour partager un petit peu mes positions, mes points de vue sur certaines cryptos, etc. Rapidement, le groupe WhatsApp, c'est devenu un peu n'importe quoi parce que c'était très difficile de suivre. Je pense que vous êtes tous dans des groupes WhatsApp et vous le voyez, quand il y a beaucoup de notifications, c'est galère. On a la flemme d'aller relire les messages précédents, tout ça. Et donc, du coup, on a décidé d'optimiser, de partir sur Discord. Et ça s'est fait en mars 2021. Donc, c'est là où on a créé le Discord pour les amis et les amis d'amis au démarrage. Et tout de suite derrière, dans la foulée, avril-mai, on a lancé les lives. Non, dès le mois de mars d'ailleurs, j'ai lancé les lives. Donc, j'ai essayé de tenir un rythme d'à peu près un live par semaine. Au final, c'était trop, j'arrivais pas à suivre, mais voilà, j'ai réussi à tenir jusque mai 2021. Et puis après, à cause de mon travail qui me prend beaucoup de temps pendant la période estivale, j'ai arrêté les lives en mai 2021. Et donc là, c'est le premier live depuis mai 2021. Et je me suis consacré principalement aux membres premium, parce que pour ceux qui ne le savent pas, sur le Discord, il y a un accès pour les membres premium. Et pendant tout l'été, je me suis consacré à partager mes positions, partager les ventes, les prises de bénéfices, les stop loss, etc. Enfin bref, les plans complets avec toutes les nouvelles positions, je les ai partagés sur le groupe Discord pour les membres premium pendant la totalité de l'été. Fin d'année, également beaucoup de travail pour moi, donc c'était impossible de reprendre les lives, mais on a commencé à réfléchir pour optimiser ce groupe et le rendre plus sympa et plus avenant pour les nouveaux qui débarquent. Financièrement, donc sur l'année 2021, personnellement sur l'ensemble de mes portefeuilles, j'ai fait un joli x5. Donc c'est bien, mais il faut relativiser. Il y a eu une grosse période de bull run. Donc il y a eu une période où on achetait un peu n'importe quoi, il y a tout qui montait. Donc c'était un peu facile sur cette période. Après, on a eu
on a eu une période un peu plus calme, on va dire. Et c'est là où on est rentré dans le vif du sujet, où les prises de position étaient plus réfléchies, les prises de bénéfices étaient plus rapides, les stop-loss un peu plus serrés, et où là, l'analyse technique a réellement servi. En période de bull run, vous pouviez acheter un peu n'importe quoi, et il y a tout qui montait. Voilà. Donc ça, c'est pour cet été, hein. Sur Binance, je vais vous montrer Binance. Vous savez, donc Binance est un de mes portefeuilles. J'ai à peu près une dizaine de portefeuilles sur différentes plateformes. Je ne vais pas refaire tout. Les habitués savent sur quelle plateforme je suis. Et sur Binance, j'essaye toujours de garder à peu près 10 000 euros, à peu près. Et je fais des retraits au fur et à mesure que je balance sur d'autres. Là, je suis à 12 000, donc c'est à peu près 10 000 euros. Et donc, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Ah oui, je voulais vous montrer, hop. Ceux qui sont là habituellement ont l'habitude. Je partage à chaque fois. Le compte Binance, c'est vraiment le compte sur lequel je prends les positions pour les membres premium et celui où je partage tout. Donc, j'ai pas de souci de difficulté à vous le montrer. Elle est où la petite flèche? Elle est là. L'idée, c'est de vous montrer un petit peu ce qui s'est passé sur 2021. On va personnaliser. On va mettre au 1er janvier 2021. Hop. Voilà, donc à aujourd'hui, 4 janvier. Donc moi, mon fonctionnement, au 3, je ne sais pas pourquoi il ne veut pas. Ok. Mon fonctionnement, il est assez simple. Sur Binance, j'ai un portefeuille d'à peu près 10 000 euros. On va dire entre 8 et 10 000 euros. Et dès que je dépasse, en général, je retire pour balancer soit sur mon MetaMask, soit sur ma Ledger, soit un peu sur Maillard, un peu sur Swissborg, sur FTX, sur... attendez, je les prends là parce que je ne les connais pas tous par cœur. Sur KuCoin, Huobi, OKEx, Bitfinex. J'ai un petit peu sur Gate.io et j'ai pas mal sur KuCoin également. Voilà un petit peu les plateformes que j'utilise. Mais celui de Binance, c'est celui que je partage au quotidien sur le groupe Discord. Donc, bon, là, on ne voit pas trop, mais ce qui est intéressant de voir, alors il y a les retraits à chaque fois qui font redescendre, mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a toujours surperformé le Bitcoin, hein, clairement. Donc ça, c'est important. Pourquoi? Parce que si vous n'arrivez pas à surperformer le Bitcoin, aucun intérêt, achetez du Bitcoin et puis vous attendez. Ça ne sert à rien de trader. Par contre, si vous êtes capable de faire des trades qui surperforment le Bitcoin, bon, bah là, ça devient intéressant. Parce que si le Bitcoin il a fait 10% sur l'année, bah vous êtes capable de faire, voilà, bon. Alors attention, c'est à prendre avec des pincettes, c'est du PNL cumulé, mais en gros, sur l'année 2021, du coup, parce que j'ai arrêté au 3 janvier, 1925%, ce qui est énorme, hein, c'est du PNL cumulé, attention. Mais voilà, faites pas attention aux positions, ça c'est quelques positions que j'ai sur Binance, forcément comme j'en vois sur d'autres portefeuilles, les pourcentages ne sont pas respectés, parce que par exemple du EGLD j'en ai sur Maillard également, du Matic j'en ai sur mon MetaMask, etc. etc. Les bénéfices, bah, ils sont faussés un peu parce qu'il y a les retraits, hein, bien sûr, mais là par contre on voit bien que la courbe, bon, on voit les retraits à chaque fois, hein. Les grosses chutes, c'est les retraits, mais on voit que la courbe est quand même bien montante. J'ai fait des pointes. Bah, à chaque fois que je fais une pointe, vous le voyez, vous le voyez, à chaque fois que je fais une pointe, je retire. Hein. Pointe, je retire, pointe, retire. Pour les raisons que je vous ai expliquées. Donc voilà, ça c'est un petit peu ce qui s'est passé sur 2021. Donc quand même très belle performance. Donc ça c'est plutôt cool. Les erreurs que j'ai faites sur 2021, on va pas se mentir, il y en a eu quand même quelques-unes. J'ai été un peu trop gourmand par moment sur certains TP, ce qui m'a valu de ne pas vendre à des moments précis. Hop, je vais retourner là. Hop. C'est intéressant de voir Atom là. Donc ça fait partie de mes erreurs. J'ai été un peu trop exposé par moment. Vous savez que je préconise toujours de garder une partie de cash. C'est l'erreur numéro 1 que font tous les débutants. C'est-à-dire qu'ils déposent 1000 euros sur Binance, ils achètent pour 1000 euros directement. Peu importe le moment, peu importe l'instant, ils achètent directement. Ça, c'est principalement l'erreur. Bon, par moment, j'ai été un peu trop exposé. Je manquais un peu de cash pour faire encore plus de
pour saisir encore plus d'opportunités sur les replis. Il y a certaines positions que je n'ai pas coupées. Et alors, moi, j'utilise des stop loss pour les positions court terme. Sur le moyen terme, en général, je mets des stop loss sous forme d'alerte. Et donc du coup, c'est pas une vente automatique, mais ça m'envoie une alerte. Et en fonction des graphes, de la tendance, de mon temps, je m'occupe de mon trade, de savoir si je coupe ma position ou pas quand il y a une perte. Et je me suis rendu compte que sur certaines positions, j'aurais mieux fait de couper pour les reprendre plus bas. Alors je l'ai très bien fait sur EGLD, je l'ai très bien fait sur Solana, je l'ai très bien fait sur plein d'autres. Mais il y en a certaines où j'aurais pu couper. Ne pas hésiter à couper quand vous êtes en perte. Suivez le plan. Voilà, c'est vraiment la base pour être encore plus efficace et avoir des rendements encore meilleurs. Donc ça fait partie des erreurs que j'ai fait. Et d'ailleurs, sur les erreurs, je vous prépare un contenu un peu spécial. Je vous en reparle tout à l'heure, mais un truc qui va bien vous aider, je pense. Sur la DeFi, je me suis amusé pendant l'année 2021 à investir un peu sur de la DeFi, à faire des placements à droite, à gauche. Le seul truc que j'ai pas eu le temps de mettre en place, c'est le prêt de crypto. Je voulais le faire sur AAVE, j'ai pas eu le temps de m'en occuper. Mais sinon, sur la DeFi, mon bilan 2021, il est un peu mitigé parce qu'au final, ça prend énormément de temps. Il faut suivre au quotidien. C'est pas genre le livret A où vous déposez et puis vous attendez 1 an, 2 ans d'avoir vos intérêts. Forcément, c'est pas les 0,5% du livret A aussi, c'est sûr. Mais je trouve que entre l'impermanent loss, je ne vais pas revenir dessus aujourd'hui, c'est pas le but, mais on en reparlera plus tard. Mais entre l'impermanent loss et les variations de pourcentage en fonction de la liquidité, je trouve que ça demande beaucoup de temps et beaucoup de suivi, beaucoup de connaissances pour vraiment se spécialiser sur la DeFi. Du coup, je suis assez mitigé sur la DeFi. Bien oui, mais voilà, à suivre. Attention, beaucoup de pièges, beaucoup de pièges. Donc faites attention quand même sur la DeFi. Voilà, sur 2021, c'est ce que je me suis noté. Les NFT, je vais vous préparer un live spécial NFT. Clairement, l'année 2020 a été l'explosion des NFT. Pour moi, en 2022, on va avoir une grosse purge sur les NFT. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les projets qui tiennent la route vont continuer à performer, à surperformer. En revanche, il y a beaucoup de projets bidons qui servent à rien, qui n'ont aucun intérêt, qui, à mon sens, vont se casser la gueule, voire disparaître. Et donc, il faudra faire très, très attention sur les NFT. Mais je vous prépare un live spécial NFT. J'ai pas mal de contenu dessus et je ne sais pas quand est-ce que je vais vous le faire celui-là, mais je vais vous préparer un live. Donc, restez connectés. Ça arrive très bientôt. Pour résumer, concernant ma première crypto, l'objectif, c'est vraiment d'en faire plus sur 2022. Mais surtout de se concentrer sur les formats qui vous aident le plus. Et c'est ce que je vais vous expliquer dans la deuxième partie du live, que je vais consacrer un petit peu au changement qu'on va apporter pour 2022. Je regarde mes notes. Ah ouais, je voudrais vous répondre à une question qui revient très très souvent. En MP ou sur le Discord, mais surtout en MP. Pourquoi je partage tout ça? Quel est mon intérêt? En général, on me dit pourquoi tu partages tout ça, ou alors, en moins sympa, on me dit si tu gagnais vraiment dans les cryptos, tu perdrais pas ton temps à partager tout ça. Bon, c'est un peu moyen, je trouve, comme réflexion, mais je vais vous expliquer. Déjà, la première chose, c'est le plaisir de partager. Il y en a qui le savent. En plus de mon métier, je donne des cours dans une école pour un métier un peu particulier. Voilà, c'est le plaisir de partager, de partager des points de vue, de partager des analyses, des choses comme ça. Et donc, pour moi, c'est un vrai plaisir et j'ai rien à perdre à partager ce que je sais. Bien au contraire, en général, je trouve ça très enrichissant. Et ça me permet, voilà, en fonction des questions, des remarques des membres, de pouvoir aller approfondir, aller chercher un peu plus loin. Et donc, je trouve ça super cool de partager. Voilà. Déjà, c'est la raison pour laquelle on avait créé à la base le petit groupe WhatsApp, puis ma première crypto. C'était pour ce plaisir-là. La deuxième raison, c'est que ça m'oblige à faire 10 fois plus attention. Le fait de principalement sur le Discord pour les membres premium, le fait de partager toutes mes positions que je prends sur mon compte Binance m'oblige à faire très très attention à ce que je vous partage, faire très attention à mes plans de trading, faire très attention à mes tailles de position, etc. Et donc du coup, ça m'oblige, entre guillemets,
à être plus attentif et à me mettre encore un espèce de garde-fou. Moi, je le vois comme ça. Le fait de vous le partager, je pense que si je partageais pas tout ça, il y a des fois, peut-être que je m'enflammerais un peu plus, peut-être que je couperais encore plus tard une position perdante, peut-être que j'attendrai avant de prendre un take profit parce que je me dis après tout, ça va encore monter comme tout le monde fait. Là, je respecte mes plans du début à la fin parce que je vous les partage. Donc pour moi, c'est énorme et je pense que une de mes motivations premières à ce groupe Ma Première Crypto, eh bien là, vous êtes, mais sans le vouloir, sans vous en rendre compte, vous êtes mes garde-fous et ceux qui me permettent de suivre mes plans et de performer autant que ça, notamment en 2021, en espérant que 2022 soit aussi bon. Donc voilà, petite parenthèse fermée. Concernant les projets pour l'année 2022, il y a pas mal de changements. Donc l'idée est de mettre les bouchées doubles clairement pour dynamiser et développer le groupe Ma Première Crypto dans son ensemble. Alors quand je dis dans son ensemble, c'est Twitch déjà, la reprise des lives. Au mois de mars, avril, mai 2021, je faisais pas mal de lives et au final, il y avait de plus en plus de spectateurs et j'avais de plus en plus de bons retours. Donc l'idée, c'est de reprendre les lives. Je vais en faire au minimum 2 par mois à partir de maintenant. Donc le prochain sera dans 15 jours. Et l'idée, c'est d'en faire un tous les 15 jours, à peu près. Sur le YouTube, YouTube, je m'en occupe pas. La seule chose qu'on met, c'est les petites vidéos qui sont hébergées sur les salons Discord. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, sur le Discord, quand vous arrivez, même en membre gratuit, hein, vous avez accès à des petits tutoriaux, des petits tutos sur comment ouvrir son compte Binance, comment le sécuriser, comment déposer ses premières cryptos, les explications sur les ordres limites, les ordres stop loss, les ordres OCO, etc., etc. Donc ça, c'est hébergé sur YouTube. Donc forcément, il y a une partie des vidéos qui sont privées, uniquement pour les membres du Discord, et il y en a une partie qui est publique. Et au final, l'air de rien, le YouTube, il se développe petit à petit. Donc je pense que le contenu, il plaît, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui suivent. Même si ce n'est pas des gros scores, hein, on est une toute petite chaîne, on n'a jamais cherché à grossir énormément, mais malgré tout, il y a des nouveaux followers à chaque fois. Et donc, à partir d'aujourd'hui, tous les lives, les replays seront disponibles sur la chaîne YouTube. Voilà. Il y aura d'autres vidéos qui vont venir plus tard. Je dois refaire certaines vidéos également pour les mettre à jour. Quand je pense à Binance, où aujourd'hui, on ne peut plus déposer par virement bancaire. En tous les cas, pas de la même façon qu'on le faisait avant. Voilà, je vais remettre à jour cette vidéo et tous les replays seront disponibles sur YouTube. Sur Twitter, j'aimerais vraiment développer un peu plus parce que je trouve qu'il y a du très bon contenu sur Twitter. Il faut faire attention à qui on follow, pas follow trop de monde au final. Au début, je suivais pas mal de monde sur mon Twitter perso et je me suis rendu compte que c'était pas forcément optimal. Et donc, du coup, j'ai fait un gros tri. J'ai supprimé pas mal de comptes que je suivais. Et en ayant quelques comptes très ciblés, je trouve le contenu est très qualitatif. Et j'aimerais bien partager plus de choses sur Twitter. Donc, je vais essayer petit à petit, il faut que je m'habitue à vous partager pas mal de choses sur Twitter. Voilà. Au niveau du Discord, pour le moment, on garde le Discord principalement pour les membres premium. Je sais que ça vous plaît, je sais que c'est là où je vous partage toutes mes positions, tous mes plans, etc. Je sais que ça vous plaît, donc on va le garder. Pour les membres gratuits, le contenu est toujours disponible, bien sûr, mais j'interviens un peu moins sur la partie gratuite du Discord. Donc pour l'instant, même si on réfléchit encore à comment optimiser et peut-être que ça va évoluer, mais pour l'instant, on garde ce Discord pour les membres premium. Pardon. Et voilà, le nouveau format qui arrive, c'est la newsletter. D'ailleurs, je vais vous mettre le... Hop. Ah, je ne l'ai pas ouvert. Alors, attendez. Hop, hop. Je vais vous partager ça tout de suite. Alors, une petite seconde. Voilà. Je vais vous partager le lien dans le chat. Où est-ce qu'il se met? Là. Donc la newsletter, je vais vous en parler, mais avant, je voulais vous partager le lien pour ceux... Voilà, il est là. Hop, la newsletter. Bam. Hop, le chat. Voilà, ça c'est le lien pour accéder à la newsletter. Donc la newsletter, c'est le nouveau format qu'on veut lancer. Elle est 100% gratuite, avec un minimum de 2 mails par mois, plus des séries un peu spéciales.
en exemple, attendez, une seconde. Hop. En exemple de série spéciale, je suis en train de vous préparer une série d'emails qui vont arriver dans votre boîte mail et avec toutes les erreurs à ne pas faire. Donc, l'idée, c'est de vous mettre en place les bonnes questions à se poser avant de placer un ordre d'achat. Les erreurs à absolument éviter et la mise en place de votre plan, bien sûr. Donc, je vais vous fournir un petit tableau, un petit récap avec toutes les erreurs et vous pourrez prendre vos notes directement dessus et éviter forcément les erreurs. L'idée, c'est quoi? C'est de se poser les bonnes questions avant de placer un ordre. Pourquoi j'achète? Pour combien de temps? Donc l'unité de temps, est-ce que c'est du court terme, du moyen terme, du long terme? C'est une sorte de mémo, quoi, en gros. Quel est votre plan? Quelle est votre invalidation? Quels sont vos TP, les objectifs? Quel pourcentage de votre position vous allez revendre au TP1? Quel pourcentage au TP2? Etc. etc. Bref, vous avez compris, je pense. L'idée, c'est de passer à la vitesse supérieure et grâce à cette newsletter, de vous apporter encore plus de contenu qui sera 100% gratuit. Quelques petits chiffres. Sur le Discord, on est 215 aujourd'hui. Sur YouTube, on est 408. Sur la newsletter, on est déjà 100 inscrits. Donc, je vous invite fortement, si vous ne l'avez pas encore, d'aller sur le lien et de vous inscrire. Et puis surtout, quand vous la recevez, n'hésitez pas à la partager. Ça prend une seconde. Peut-être que ça fera plaisir à la personne qui le reçoit, qui s'intéresse à la crypto. Et nous, ça va nous permettre de développer. Et plus il y aura de membres, plus on pourra passer du temps dessus, plus on pourra vous apporter du contenu de qualité. C'est quelque chose qui prend quand même pas mal de temps d'écrire des newsletters. Donc voilà, l'idée, c'est de faire grossir un petit peu tout ça. L'objectif, du coup, pour l'année 2022, pour moi, ils sont clairs. Sur YouTube et sur la newsletter, c'est de dépasser les 1000. Donc je vous l'ai dit, on est déjà à 400 sur YouTube et 100 sur la newsletter, donc ça fait une grosse performance, mais je pense que c'est accessible. Voilà, le reste, le Discord, tout ça, c'est pour les premiums et c'est pas notre priorité aujourd'hui de multiplier le nombre de membres. Attendez, excusez-moi. Hop. Voilà. L'objectif principal, il est surtout de développer la partie gratuite. Et si dans les gratuits, il y en a qui veulent basculer sur la partie premium, qui va évoluer, hein, on va apporter des nouveaux contenus avec un nouveau format certainement. Mais s'il y en a qui veulent, tant mieux. Mais aujourd'hui, on se concentre vraiment sur la partie gratuite. Voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Hop, je reçois des petites blagues en même temps de mes potes qui regardent, hein, d'elles. Et voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc l'idée, c'était de faire un récap de 2021, vous parler des nouveautés qui arrivent sur 2022. Prochain live dans 15 jours. Donc abonnez-vous à la newsletter, vous serez informé des lives. Abonnez-vous au compte Twitch, comme ça vous recevez une petite notification au prochain live. Et je vous mets également le groupe Discord. Pour ceux, je vous fais une invitation Discord pour ceux qui veulent nous rejoindre. Pas besoin d'être en payant, hein. Il y a l'accès gratuit, il y a pas mal de contenu, il y a les vidéos, il y a les tutos, il y a un petit peu tout. Et voilà, écoutez, je vous remercie.